Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h au sommaire de l'actualité hivernage 2019. Premier dégât à Dakar, une personne a perdu la vie à Grand-Yoff après les fortes précipitations de la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs maisons sont inondées et les routes sont devenues impraticables. L'affaire Guy Marius Sagna prend de l'ampleur. Les activistes du collectif Frappe France Dégage dénoncent les intimidations dont seraient victimes leurs camarades placés sous mandat de dépôt vendredi dernier. Ils ont saisi le procureur général à cet effet. Et puis dans la page éducation de ce 20h, nous vous parlerons des résultats catastrophiques du bac à Ziguinchor. La région est placée avant-dernière au niveau national et de nombreuses raisons sont évoquées par les acteurs. Les explications d'Amadi Khalil Djemé à suivre dans cette édition. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. Un mort par électrocution. Bilan des premières pluies à Grand-Yoff. Très affecté par cette situation, les populations invitent la Sénélec à revoir ses branchements. Quelques réactions dans ce Vox Pop réalisé par Moussa Sen. Aujourd'hui, le matin, on a de pluie. Vraiment, on a vient que regarder un victime ici tombé. Il est mort. Vraiment, c'est grave. C'est à cause du courant, parce que le poteau là c'est un poteau fer. Voilà, c'est ça quoi. C'est un jeune, hein. Ouais, parce que je ne l'ai pas approché, mais je le vis carrément, mais c'est un jeune. Et puis les gens ils ont dit que c'est une maladie mentale, mais je ne comprends pas, parce qu'il est en train de tomber, il est mort comme ça. Voilà. On s'est réveillé en mauvaise humeur. On a noté à notre grande surprise, après les premières averses dans la capitale dakaroise, un poteau électrique a ôté la vie à un jeune homme. Nos enfants jouent ici et on a peur après ce décès. Nous interpellons ainsi les autorités de la localité, notamment le directeur de la Sénélec, de revoir le branchement de l'électricité dans cette zone. On a entendu des cris à l'aube. C'est à cet instant qu'on a trouvé un jeune homme décédé et c'est l'électricité qui est la cause de sa mort. Chaque année, les mêmes cas se reproduisent. Nous interpellons ainsi les autorités à prendre des mesures pour mettre en terme ce branchement électrique qui expose les populations de Grand-Yoff qui sont en danger actuellement. Parce que les gens c'est pas normal. Courant ça ci souf la wara jaar waye fi li ci kaw ni ñun da ñu ngi ni suñu bakkanang ci xottu gerte. Restons à Grand-Yoff avec les premières pluies qui causent déjà beaucoup de préjudice aux populations. Ces dernières éprouvent d'énormes difficultés pour vaquer à leurs occupations. Plusieurs maisons sont inondées et les routes sont devenues impraticables. Le constat de Moussa Sen. Le calvaire et l'angoisse chez les populations de Grand-Yoff après les premières pluies de cette nuit. Des maisons inondées, des rues devenues impraticables, tel est le décor à Grand-Yoff. Pratiquement toutes les maisons sont inondées, même les maisons avoisinantes sont dans de pareilles situations. Franchement, on est fatigués, nous, populations de Grand-Yoff. S'il pleut, c'est dans ce calvaire que nous vivons. Qu'il pleuve ou pas, Grand-Yoff est inondé. Ici, nous sommes vraiment fatigués. Nous avons besoin d'aide. Vous avez vu l'eau qui stagne permanemment ici. Ça nous dérange. Serigne Ly, locataire dans une maison très inondée, déplore l'absence d'assainissement et de canalisation. Canalisation, Grand-Yoff, canalisation, problème. Le problème majeur à Grand-Yoff, c'est le manque de canalisation, voire même d'assainissement. Les canalisations déjà mises en place sont trop étroites pour supporter la pression de l'eau.
ndox yi foncier yi ñooy génnaat di refouler. Après la pluie, le beau temps a-t-on l'habitude de dire. Mais à Grand Yoff, la situation est tout autre. Entre maisons inondées et rues impraticables, les populations éprouvent d'énormes difficultés à vaquer à leurs occupations. Moussa Sène, le pavage des abords du canal de Fann Hock ne fait pas l'unanimité. Les partisans du maire de la localité Pala Samb et ceux du ministre de l'Urbanisme ont failli en venir aux mains. Les uns exigent l'arrêt des travaux. Niet répondent les autres. Plus de détails avec Khadisila. Chaud d'après-midi au quartier Fann Hock entre les partisans du maire de la localité Pala Samb et ceux du ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana. Le pavage des abords du canal en serait la cause. Nous avons tout le temps demandé que l'aménagement des abords du canal se fasse. Le maire a écouté nos revendications. Il a entamé l'aménagement des abords du canal en mettant un mur qui empêche à ce qu'on déverse des ordures dans le canal, qui est en train de paver ces abords-là. Et un bon jour, on dit que l'ONAS demande qu'on arrête ces travaux-là. Cet arrêt-là ne s'explique pas. Cet arrêt-là est dû à des faits souterrains de certains hommes politiques qui habitent la commune de Fann Point Amitié. Karim Fofana, en tant que ministre, devrait appuyer le travail du maire, mais pas essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Ces riverains se veulent fermes. Le président de la République, j'interpelle le chef de l'État afin qu'il parle à ses militants établis à Fann Hock. Si tel n'est pas le cas, l'irréparable va se produire. Auparavant, pour la prière de l'aube, ils étaient obligés d'aller sur la corniche où les agresseurs règnent en maître. Karim Fofana ak Lassana Sakho directeur ONAS ñoo nekk ci ginnaaw bëgg ko yàq. Karim Fofana et Lassana Sakho, DG de ONAS, sont les saboteurs de ce projet de pavage. Nous n'allons pas accepter ce qui se passe à Guet-Tapée puis se produire ici à Fann Hock. Les membres de l'APR se croient tout permis. L'affrontement entre les partisans du maire de Fann Point E, Pala Samb et ceux du ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana annonce déjà la couleur des élections locales à Fann Hock. Nous vous l'évoquions dans les titres. Arrestation de Guy Marius Sagna. Le collectif Frappe France Dégage saisit le procureur général près la Cour suprême. Les camarades de l'activiste se plaignent de l'attitude du procureur de la République Ousmane Ouattara au téléphone de Fatou Bintou Diouf. Nous venons de déposer une plainte au niveau de la Cour suprême auprès du procureur général pour montrer notre désaccord face au mandat de dépôt qu'ils ont fait contre Guy Marius Sagna. Et nous pensons que l'article 661 et l'article 662 nous permettent de pouvoir passer par cette pacte que nous venons de faire, que nous avons saisi le procureur général afin de penser d'avoir un rétablissement face à cette injustice. Bon, je dirais pas qu'il y a du nouveau parce que nous savons que avec la procédure ne va pas être facile. C'est pas quelque chose qui va être terminé du jour au lendemain, mais nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour accélérer les choses d'ici peu de temps. Nous allons continuer la lutte avec du côté de Aar-Li Ñu Bokk comme du côté de France Dégage. Nous n'allons pas abandonner, nous allons continuer, mais nous allons continuer à lutter pour la libération de Guy. Nous allons aussi continuer à lutter contre l'impérialisme. Nous allons continuer à lutter contre l'injustice qui règne dans ce pays. Au lieu d'être le culte du savoir, le concours général installe une discrimination au sein de l'école sénégalaise. C'est du moins l'avis d'Omar Wali Zoumaro, secrétaire général du CELS originel. Le coordonnateur du Grand 4 des syndicats d'enseignants dénonce par ailleurs le tapage fait autour du lycée d'excellence de Diourbel. Omar Wali Zoumaro est joint par Rohan Ndong.
il y a deux événements que nous avons l'habitude de décrier. D'abord, cet esprit de concours général, mais également cet esprit de lycée d'excellence. Pour la question du concours général, en réalité, au lieu d'être un facteur d'émulation, au lieu d'être une compétition saine, le concours général est devenu un concours de prestige où parfois des établissements créent des comités d'encadrement de certains élèves en privant d'autres élèves d'une formation d'enseignement, apprentissage de qualité. Aujourd'hui, l'esprit du concours général a été tellement galvaudé qu'on ne peut plus dire que c'est le culte de l'excellence. On ne peut plus dire que c'est un facteur déterminant pour dire que nous avons un bon système éducatif. Bien au contraire, c'est une minorité, un nombre infime d'élèves qui est sélectionné d'abord au niveau des classes, qui ensuite est encadré par des professeurs qui parfois leur consacrent beaucoup plus de temps qu'ils ne consacrent aux autres élèves. Donc je crois qu'à ce niveau, il faudrait qu'on revoie l'esprit du concours général. Moi, je suis pour un concours qui permettrait que tous les élèves qui le veulent, comme c'est l'agrégation dans les pays développés, le concours d'agrégation, les gens vont s'inscrire et on pourra sélectionner, voir les meilleurs, et maintenant que ce soit dans un cadre où c'est l'élève qui dans sa classe est poussé et tiré pour qu'il soit parmi les meilleurs. Mais au lieu de cela, il y a certains établissements qui sont prêts à tout aujourd'hui, par exemple le lycée de Diourbel, qui aujourd'hui tout le monde se dit oui, le lycée d'excellence de Diourbel a fait de bons résultats, mais cela ne pouvait pas ne pas être. Quand tu prends les meilleurs élèves du Sénégal, quand tu les sélectionnes, quand tu prends les lièvres, ce qu'on considérait comme les lièvres dans les salles de classe, ceux qui devaient tirer leurs camarades, ceux qui devaient créer l'émulation dans les salles de classe ont été tous sélectionnés pour les parquer, pour les embarquer dans une école pour soi-disant créer un lycée d'excellence. Ce n'est pas cela l'excellence, bien au contraire. Ils sont en train aujourd'hui de vouloir créer un cercle où malheureusement la grande masse des élèves est privée de bons éléments qui pourraient les tirer vers le haut. Retour sur les résultats du baccalauréat 2019 à Ziguinchor. Les langues se délient après les résultats catastrophiques obtenus dans la région. La capitale du Sud occupe l'avant-dernière place au classement national. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce rang peu honorable. La correspondance de Amadi Khalil Djemé. Les résultats du baccalauréat sont catastrophiques dans la région de Ziguinchor qui présente un taux de 26,21% de réussite. L'académie occupe l'avant-dernière place au niveau national. Une contre-performance qui trahit les attentes des autorités académiques de Ziguinchor. Les responsabilités de l'hécatombe doivent être situées pour que les causes de cet échec scolaire soient connues. Momodou Diallo, inspecteur de l'éducation à la retraite. C'est vrai qu'à l'annonce de ces résultats, ça crée quand même un sentiment de frustration, à la limite un sentiment de déception pour tout le monde. Pour qui connaît la région de Ziguinchor dans le domaine de l'éducation, Ziguinchor aurait dû être aujourd'hui une référence. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, au vu des résultats que nous avons enregistrés, certainement les plus catastrophiques depuis quelques années, parce que quand même être classé avant-dernier du Sénégal avec un tel score, à la limite, ça devient inquiétant. Beaucoup préconisent la mise en place d'un cadre de concertation pour apporter une solution à cette situation inconfortable et qui, pour certains, a été en partie favorisée par l'affaire dite de la mention Sonko président sur les copies de composition des élèves du lycée Aoun Sané de Bignona. Une affaire qui a affecté et d'une manière considérable le quantum horaire dans plusieurs établissements du département de Bignona, voire de la région de Ziguinchor. Aurais-je l'intention, l'envie même de demander à l'inspecteur d'académie, qui est un collègue, qui est un ami, mon frère, vraiment de convoquer, je ne sais pas comment on va l'appeler, des assises, je ne sais pas moi, et des concertations, en tout cas une rencontre autour de l'école à Ziguinchor. Il faut nécessairement qu'autour d'une table, toutes les parties prenantes se retrouvent et discutent de fond en comble, depuis les autorités jusqu'aux parents d'élèves, en passant par les autorités intermédiaires, que sont les principaux, les directeurs d'école, les proviseurs et tout le monde. Je crois qu'il est bon que cette communauté éducative-là se retrouve et discute à bâton rompu dans la recherche de solutions idoines pour encore redresser l'école au niveau de la région. Parce que ces résultats au baccalauréat sont loin d'être à la hauteur des attentes de l'académie, selon l'IA de Ziguinchor, et qui sont en deçà de la moyenne nationale. Une manière pour lui d'incriminer les établissements privés qui renforcent, selon lui, les contre-performances de l'académie et qui tirent du coup celle-ci pour ce qui est des résultats du baccalauréat vers le bas.
Et la recommandation à ce propos est que des mesures ardues doivent être prises pour mettre aux normes et standards de fonctionnement au plan administratif, pédagogique et social les établissements d'enseignement privé, puisque certains d'entre eux ne sont pas reconnus et n'ont même pas de récépissé de dépôt pour pouvoir exercer correctement. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Après le sud, direction le nord du pays, à Dagana, les riziculteurs risquent de ne pas aller en campagne d'hivernage cette année et pour cause, 70% du riz cultivé pendant la contre-saison chaude est dévoré par les oiseaux granivores. Fort de ce constat, les producteurs invitent l'État à sortir les gros moyens. Darifal parle en leur nom. Ces propos sont recueillis par Gabriel Barbier. Nous sommes au village de Khen, ici présent. Devant les champs qui ont été détruits par les oiseaux depuis presque une quinzaine de jours. Déjà, le comité a fait une tournée au niveau du Delta en visitant le premier casier KCL qui a été détruit par les oiseaux à 100%. Ici, on peut constater que le dégât s'élève à 40%. Parce que les oiseaux, il faut traiter avec des avions. Parce qu'en Mauritanie, qui est près de nous, ils traitent les oiseaux avec des avions. Nous, on a demandé au DAP et à l'État d'amener les moyens, mais ils ont amené des voitures. Avec les voitures, c'est pas efficace pour les oiseaux. La situation est occupante parce qu'on a constaté, comme nous sommes en contre-saison, la production a été détruite à 70%. Donc la campagne hivernale est menaçante. Donc on n'arrive pas à exploiter si le cas n'est pas réglé. Parce qu'on a crédité à la banque. Donc il faut payer avant de prendre l'autre crédit. Donc ce sera difficile. On en vient à l'actualité internationale, une synthèse de Aossissé. On démarre en Tunisie suite au décès du président en exercice Bedji Kaïb Essebsi. Les élections présidentielles en Tunisie seront avancées et prévues au 17 novembre prochain. Le chef du Parlement, Mohamed Anasser, doit être intronisé ce jeudi président par intérim. Il a 90 jours pour organiser une élection présidentielle. Des législatives sont également prévues ce 6 octobre. Bedji Kaïb Essebsi est décédé ce jeudi à l'âge de 92 ans. Il fut plusieurs ministres sous le président Habib Bourguiba. En Espagne, après avoir essuyé de conclure un accord de coalition avec Podemos, la gauche radicale, la Chambre des députés espagnols a refusé ce jeudi de reconduire Pedro Sánchez à la tête du gouvernement. Le dirigeant socialiste n'a recueilli que 124 voix. 115 députés ont voté contre et 67 se sont abstenus, dont ceux de Podemos. Pedro Sánchez a jusqu'au 23 septembre pour retenter sa chance. Les Espagnols retourneront aux urnes en novembre prochain. Termine en Afghanistan, 3 explosions se sont produites à Kaboul à 3 jours de l'ouverture de la campagne pour les présidentielles du 28 septembre. Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées dans la matinée de ce jeudi. Un kamikaze à moto s'est fait exploser contre un minibus du ministère des Mines et du Pétrole dans l'est du Kaboul, puis une bombe artisanale dans la zone et une voiture piégée dans un autre quartier de Kaboul, a déclaré le porte-parole du ministre de l'Intérieur. La 3e explosion a été revendiquée par les talibans. Ces dernières semaines, la violence intensifiée en Afghanistan alors que la campagne électorale démarre dimanche. C'est la fin de ce journal. À vous tous, merci de l'attention. Ne manquez pas à 21h votre émission Dîner ak Jamono avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.